Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer le CSS avec la mise en forme du texte. Avant de commencer, assure-toi de créer un nouveau dossier pour stocker ce que tu vas faire durant cette vidéo, de la même manière que tu as dû le faire lors de la précédente vidéo. Comme la dernière fois, je te conseille de t'organiser de la même façon que moi, c'est-à-dire d'un côté avoir ton fichier ouvert dans Sublime Text et de l'autre ton fichier ouvert dans ton navigateur, et de tester bien entendu en même temps que moi ce que je te montre. Afin de gagner du temps, je vous invite tout simplement à copier-coller le contenu que vous aviez dans votre ancienne index.html et d'enlever tout ce qui ne sera pas utile. Dans notre cas, tout ce qu'on aura besoin d'enlever, c'est le header, la totalité du contenu dans section et le footer. Nous allons voir tout de suite une propriété du fichier HTML qui se situera donc dans le head, qui permet à la totalité des navigateurs d'afficher la totalité des caractères existants. En effet, certains navigateurs comme Internet Explorer, qui ont eu quelques problèmes à la naissance, ne peuvent pas afficher tous les caractères d'eux-mêmes, il faut donc leur préciser comment faire. Et pour cela, c'est simple, il suffit d'utiliser la balise meta. Tout ce que vous avez à faire, c'est taper meta dans la head, appuyer sur tab, et vous voyez que charset UTF-8 apparaît. C'est la configuration de base de quasiment la totalité des sites web, j'ai regardé tout à l'heure environ 85%, qui permet d'afficher tous les caractères. Attention à la manière de la balise BR ou de la balise image. Cette balise est une balise unique, c'est-à-dire qu'elle se ferme directement. Donc il ne faut pas oublier le slash à la fin de celle-ci. On va maintenant passer au CSS. Et la chose à faire en premier lieu est de créer un fichier .css. Vous pouvez l'appeler n'importe comment du moment que vous gardez le même nom pour la totalité de vos prochains fichiers. C'est important afin de faciliter vos copier-coller plus tard. Personnellement, j'aime bien les nommer style.css tout simplement. Donc, on écrit dans le fichier le nom qu'on veut donner à son fichier. On enregistre avec CTRL-S. On le met bien dans le même fichier que le index.html. Et attention, bien entendu, on n'oublie pas l'extension .css si elle s'est enlevée comme ça a été mon cas à l'instant. La prochaine étape est qu'il faut créer un lien entre le fichier style.css et le fichier index.html. Et pour cela, il faut créer une balise lien dans le head de l'HTML. C'est une balise que les débutants oublient très souvent. Ça a été mon cas une bonne dizaine de fois avant que je m'en rappelle définitivement. Il faut écrire alors link et tout ce que vous avez à faire c'est faire un tab et dans le href vous mettez le nom de votre fichier, dans mon cas style.css. Et voilà, maintenant votre fichier est lié à votre index.html. Également, comme la balise meta, BR, etc. C'est une balise unique, donc on n'oublie pas le slash à la fin. Comme vous le voyez, j'ai rempli un petit peu mon fichier HTML afin d'avoir un peu plus de matière. Et on commence sans plus tarder par rajouter un petit peu de couleur, parce que ce site est un petit peu froid. Aucune couleur sur ce texte, c'est pas normal. Pour cela, on va faire ce qu'on appelle une référence. C'est-à-dire qu'on va citer une balise de notre fichier HTML et qu'on va lui appliquer des propriétés CSS. On va commencer par appliquer au titre, donc H1, on va lui appliquer une couleur rouge. Pour cela, on tape H1 et entre accolades, on va rajouter la propriété color et vous pouvez mettre n'importe quelle couleur en anglais, cela marchera. Je vais commencer par du rouge. On va faire un petit CTRL-S et on va tester de suite sur notre fichier. Et vous voyez que notre titre H1 est passé en rouge. Alors pour l'instant, rien d'exceptionnel. Bien entendu, ne vous attendez pas à avoir des résultats miracles d'un coup. Cela prend du temps pour mettre en page un site entier, qui plus est lorsque vous êtes débutant. Ensuite, on va rajouter de la couleur à la totalité des paragraphes. Alors tous les paragraphes seront affectés, aussi bien ceux présents ici que celui présent dans la balise div, étant donné qu'on va faire une référence uniquement à la balise P. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui définir également une couleur, mais d'une façon différente. Vous avez plusieurs manières de remplir la propriété color. Vous en avez en tout 4. Vous pouvez rentrer le nom de la couleur comme je l'ai fait pour le titre H1. Je vous mettrai d'ailleurs un lien en description afin d'accéder à toutes les couleurs CSS qui existent.
La seconde manière, c'est de taper le code hexadécimal de la couleur. Un code hexadécimal, pour ceux qui ne savent pas, c'est un nombre composé de 6 caractères qui va de 0 à F. Vous comprendrez bien mieux directement en testant par vous-même, en remplissant les 6 chiffres par ce que vous souhaitez entre 0 et F. Je vais taper un nombre au hasard, par exemple 0,3, 2F, 45. Je vais faire un petit CTRL-S et on va voir de suite quelle couleur ça va donner. C'est une sorte de gris. C'est pas super pour l'exemple, on va la refaire. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre ici FF. CTRL-S. Ah, c'est déjà mieux. C'est une sorte de rouge un peu. On va même rajouter encore ici 2F. Et voilà, un joli petit violet. Totalement inattendu. Alors, pour ceux qui ne savent pas également, les couleurs se décomposent 2 à 2, c'est-à-dire que les deux premiers, donc dans notre cas FF, ça fait référence au rouge. Le 2F juste à la suite du FF, pour le rouge, c'est le vert. Et les deux derniers caractères, c'est pour le bleu. Alors on va de suite voir les deux autres manières de définir une couleur. Alors on va juste enlever le code hexadécimal. Alors la prochaine manière que nous allons voir, c'est tout simple, il vous suffit de taper RGB, Red, Green, Blue, et d'entrer des valeurs entre 0 et 255. Attention, seulement 3 valeurs, étant donné que chacune correspond à une couleur de la même manière que le code hexadécimal. On va entrer une couleur au hasard. Et attention sur quoi allons-nous tomber? Du marron, un peu rougeâtre. J'ai vraiment pas de bol avec les couleurs aujourd'hui, parce que ça se voit pas vraiment sur le retour. Donc j'imagine que vous non plus, vous ne pouvez pas trop le voir. Mais néanmoins, vous pouvez tester, bien entendu, vous entrez n'importe quelle valeur. Vous n'êtes pas obligé de reprendre exactement les miennes. Et là, qu'est-ce que ça fait? Encore un peu de violet. Bon, bah voilà. Décidément, ce paragraphe a envie d'être violet. Ensuite, la dernière manière que nous allons voir, c'est tout simple. Il suffit de rajouter un petit A à la fin de RGB. Et attention, le quatrième chiffre que vous allez devoir rentrer, c'est entre 0 et 1. Et ça définit l'opacité de votre texte. 1 étant l'opacité de base, c'est-à-dire qu'on voit très bien, et 0 tout simplement, c'est transparent. Alors, pour le test, on va entrer 0.2. Oui, aussi, ce n'est pas des virgules, comme en français, c'est des points. Alors, vous voyez, le texte est quasiment effacé. Si on le surligne, on peut encore bien le voir. Vous pouvez entrer n'importe quelle valeur entre 0 et 1 ici. 1, normalement, le texte devrait redevenir normal. Oui, voilà. Ensuite, nous allons voir comment souligner le texte. Alors, pour cela, on rajoute une propriété au paragraphe, par exemple. La propriété que nous allons devoir rajouter, il s'agit de texte-décoration avec un bon François. Vous avez plusieurs possibilités pour souligner, en tout cas pour tirer un trait proche de votre texte. Vous pouvez le souligner comme ceci. Par exemple, avec le H1, on va tirer un trait sur le texte, c'est-à-dire qu'on va le barrer complètement. C'est exactement la même propriété, texte décoration. Et cette fois, on va écrire line through, qui veut dire ligne en travers, étant donné que j'ai un très mauvais anglais. Vous voyez que le titre est bien barré et que les paragraphes sont soulignés. D'ailleurs, on dirait même que c'est un lien qu'on a déjà cliqué, à la manière du lien vers Facebook qu'on a vu la dernière fois. Vous pouvez aussi faire en sorte que la barre soit au-dessus de votre texte, et cette fois c'est overline. L'inverse de under, c'est over. Et vous voyez que le trait est juste au-dessus du titre. Également aussi, on peut tester avec le lien pour enlever justement le soulignement, faire exactement l'inverse donc.
Donc pour cela, on appelle la balise A du fichier HTML et on va tout simplement écrire texte décoration et on va entrer la propriété none. Ça va supprimer totalement la barre qui servait pour souligner le lien. Vous voyez, on dirait presque que c'est exactement un paragraphe. Vous avez également une seconde manière de souligner le texte et pour cela, vous allez devoir revenir dans votre fichier HTML. Il s'agit d'une balise qui permet de souligner le texte de la même manière qu'une propriété CSS. Elle est souvent utilisée quand vous avez besoin, par exemple, de rajouter une police uniquement sur les textes soulignés. C'est assez facile d'y faire référence dans le fichier CSS. Alors, pour la balise que nous allons utiliser, c'est la balise U. Je vais y arriver. Alors, on va mettre le titre H1. On va le souligner également. Donc, il sera surligné, entre guillemets, étant donné que c'est pas ça la vraie définition française. Mais il sera également souligné. Alors, nous allons voir ça. Et voilà, c'est magnifique. Et on peut y faire appel, donc, de la même manière qu'une balise P, une balise H1, etc. On va redéfinir une deuxième couleur par-dessus le titre pour voir un peu l'effet que ça fait quand on rajoute la même propriété à un même élément. Ça va tout simplement l'effacer complètement. Ça ne va pas effacer bien entendu le titre, ça va tout simplement effacer le color red qu'on a défini juste avant. Donc on va entrer color blue et vous voyez que le texte est bleu, mais que le surlignage overline est encore rouge, étant donné qu'il n'est pas concerné, que le texte décoration overline n'est pas concerné par la couleur bleue. Alors ensuite, on va voir comment mettre de la police en gras. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre lien en gras, pourquoi pas. Et pour cela, il faudra définir la propriété font weight et on va entrer bold qui permet de mettre en gras tout simplement. Donc notre lien est devenu en gras. Bien entendu, le lien est encore cliquable, hein, cela n'a rien changé, le fait d'enlever le soulignement. Alors de la même manière que le soulignement, vous pouvez supprimer le gras, par exemple, d'un titre. Pour notre cas, on va enlever le gras de notre titre H1. On va taper tout simplement font weight et on va rentrer normal. C'est l'équivalent de none pour le soulignement et normalement notre texte devrait être écrit, voilà, il n'est plus en gras, il me prend même un peu moins de place et c'est même limite plus agréable à lire. De la même manière et aussi que le soulignement, vous pouvez définir dans votre fichier HTML une balise qui vous permettra de passer le texte en gras directement depuis le fichier HTML. Et pour ça, c'est tout simple, c'est la balise B comme bold. Vous avez juste à entrer votre texte entre les balises, un CTRL S, et là normalement, et voilà, tout est passé en gras, même du japonais. C'est la première fois que je vois du japonais en gras, c'est magnifique. Maintenant, nous allons voir comment changer la taille du texte, comment le rendre énorme ou tout petit. Pour cela, on va tout simplement rentrer la propriété font size et on peut rentrer différents types de valeurs. Alors, vous pouvez rentrer des pourcentages, vous pouvez rentrer des EM, c'est l'équivalent des pourcentages. Mais je vais vous faire la démonstration tout simplement. 100% ne changera, attention le point virgule, 100% ne changera pas la taille d'un paragraphe, mais par contre 200% va changer sa taille. Et EM, c'est exactement la même chose que %, sauf que cette fois vous laissez 2 et ça correspond à 200%. 2 EM correspond à 200%, voilà. Si vous rentrez 3 EM, ça fera donc 300% de la taille normale. Attention, petite précision, si vous rentrez 3 EM dans un H1, le titre et le paragraphe vont faire la même taille. Ce qui s'explique tout simplement, c'est que si vous mettez par exemple 100% et qu'ici vous mettez 1 EM,
vous voyez qu'ils font toujours la même taille. Si vous enlevez le 100% du H1, il va reprendre sa taille normale. Ce qui change en fait, c'est que le 100% correspond à la taille du paragraphe de base. Et si vous appliquez 100% à n'importe quel élément qui est plus grand que le texte de base, ça va tout simplement rendre cet élément à la taille du texte de base. Aussi, vous pouvez rentrer une taille en pixels. Alors, tout simplement font size. Et vous pouvez rentrer la taille que vous voulez. Par exemple, 2345 pixels. CTRL S et on va tester. Attention, ça va être magnifique. What? Ah bah ça ne fiche carrément plus. Ou alors il est énorme juste en dessous. Oui, voilà, on va juste enlever le 5. Ça fait un petit peu trop gros. Ah, voilà, c'est déjà beaucoup mieux. On a titre H1 écrit en énorme. On va encore le réduire hein, parce que sinon c'est beaucoup trop abusé. Ça casse un peu toute la page. 23, tiens, on dirait presque la valeur de base. Si ce n'est elle. 45 px. Voilà, ça c'est bien. Font size peut encore prendre plein de valeurs. Je vous les mets pas toutes. Parce qu'elles sont pas très intéressantes. Avec celles que je viens de vous montrer, normalement c'est suffisant. On va en profiter pour introduire les commentaires, quelque chose qui est très très important dans un code aussi bien CSS que HTML, pour tout simplement ce qui sera écrit en commentaire n'apparaîtra pas sur votre page web. C'est assez important histoire de faire des notes, par exemple, pour noter que font size, ça définit la taille du texte. Pour ouvrir un commentaire, vous faites / étoile et pour le fermer, vous faites étoile /. Alors attention, les deux codes sont différents en HTML et en CSS. En HTML, ça sera crochet, point d'exclamation, tiret, tiret. Vous entrez votre commentaire, H1 égale titre. Et pour le fermer, ça sera tiret, tiret et l'autre crochet. Alors, c'est vrai que ça ressemble un peu à une balise. Ça sera un moyen mémotechnique de retenir que les commentaires en HTML c'est avec des crochets et que les commentaires en CSS c'est avec des slash. Et maintenant, je vais vous introduire une des dernières balises que nous allons voir dans cette vidéo. Il s'agit de comment rajouter une ombre à votre texte. Et pour cela, il s'agit de la propriété text shadow. Vous allez devoir entrer 3 valeurs. Alors, il s'agira du décalage horizontal vers la droite de votre texte. C'est-à-dire que si vous entrez par exemple 10 pixels, votre ombre du texte sera décalée de 10 pixels par rapport à votre texte initial. Je vous ai fait un petit test, on voit pas très bien étant donné que je n'ai pas redéfini de couleur par-dessus l'ombre. Si vous souhaitez avoir un décalage vers la gauche, il suffit d'entrer une valeur négative, par exemple moins 10 pixels. Le deuxième nombre qu'on va devoir rentrer, ça sera le décalage horizontal vers le bas cette fois lorsqu'on est positif. Donc on va entrer 25 pixels. Donc il y aura un décalage de 10 pixels vers la gauche et de 25 pixels vers le bas. De la même manière que le décalage horizontal et le décalage vertical, vous pouvez bien sûr le rentrer en négatif, donc votre texte sera décalé vers le haut. Aussi, un dernier paramètre qui est optionnel, c'est une couleur. Vous pouvez par exemple rentrer la couleur orange, et dans ce cas-là, votre ombre sera de la couleur orange. Voilà. Donc on voit notre petit décalage vers la gauche, ainsi que notre décalage vers le bas. Si on n'entre pas de couleur, comme c'est un paramètre optionnel, normalement la couleur sera la même que celui de votre texte. Voilà. La dernière propriété de formatage du texte que nous allons voir, c'est pour aligner, pour centrer tout simplement votre texte dans votre page. Il s'agit de la propriété... la dernière propriété que nous allons voir, c'est pour aligner le texte au milieu de votre page. Alors, pour cela, c'est tout simple. Il vous suffit d'entrer la propriété text align et de mettre center.
pour que ça soit centré. Comme vous voyez, notre titre est magnifiquement bien centré, que ça rend bien, franchement. Du bleu et du rouge, mes couleurs préférées. Vous pouvez également choisir de l'aligner totalement à droite. Donc pour cela, vous avez juste à mettre right. Et normalement, il sera aligné juste à droite de votre page, exact. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine fois, on se retrouve et je vais vous montrer comment on définit une police pour votre texte. Ça sera la dernière propriété qu'on va voir sur le texte et c'en est une grosse. C'est pour ça que j'ai choisi de couper cette vidéo maintenant, histoire de ne pas vous assommer totalement. On garde ça pour la prochaine vidéo, histoire de bien commencer. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. Et d'ici là, portez-vous bien.